Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Ligne 68 TV, votre télé régionale de proximité. Et bonsoir Mathieu Hamel. Bonsoir. Ou bonsoir mon père, puisque vous êtes prêtre, vous êtes curé à Bulle et donc en charge de la paroisse du Haut-Fleurival. J'allais vous demander peut-être d'abord cette première question. Comment allez-vous? Très bien. Ouais. Heureux. Heureux d'être là avec vous. J'allais aussi vous souhaiter peut-être une bonne année, puisque c'est vrai que dans l'Église catholique, on a changé d'année, le nouvel an liturgique, c'était avec l'Avent. C'est ça. C'est quelque chose qu'on se souhaite quand on est prêtre ou dans... Tout à fait. Je trouve que c'est même important et je demande même à la communauté de se le souhaiter durant mes sermons. À ce moment-là, je pointe en fait l'importance de se souhaiter une bonne année spirituelle. Et dans cette entrée dans l'Avent qui nous amène justement vers Noël, je crois que c'est important. Oui. Alors justement, le temps de l'Avent, les 4 dimanches précédents Noël, est-ce que vous avez le sentiment que les gens reviennent un peu plus vers l'Église? Oui, parce que ce temps-là a un double sens. Il y a un sens bien sûr traditionnel, c'est-à-dire il y a des repères liés à nos familles, à ce que nous avons vécu personnellement. Déjà moi-même, je le vis comme ça. Et ensuite, bien sûr, il y a cette démarche spirituelle qui est importante. Et je le vois depuis maintenant presque 12 années que je suis prêtre. Je vois que durant cette période de Noël, il y a du monde qui se déplace durant ces célébrations. C'est des célébrations importantes et qui amènent ainsi à la joie. Et nous avons besoin ainsi de nous rassembler, de nous retrouver autour de cet événement qui est un événement si beau et particulier qu'est la naissance de Jésus-Christ. On y reviendra. Donc, vous êtes prêtre depuis une douzaine d'années. On peut dire que vous êtes un jeune prêtre, oui, encore, dans les deux sens du terme d'ailleurs. Avant d'être prêtre, vous étiez dans le bois. C'est ça, tout à fait, menuiserie, oui. Et alors, comment ça s'est passé, ce changement de cap? Disons, ce n'est pas né du jour au lendemain, ça a pris un temps, 12 années quand même, 12 années pour réfléchir par rapport à l'engagement, par rapport au célibat, par rapport à plein de questions comme ça, qui m'ont permis ainsi de répondre avec ces deux critères qui est la paix et la joie dans mon cœur. On vous a vu beaucoup sur les réseaux sociaux l'an dernier pendant le ou les confinements. Vous êtes... on pourrait dire un prêtre de Facebook Live. Pourquoi avoir choisi ce créneau? C'est pour garder le lien? Oui, tout à fait, pour garder le lien avec la communauté, parce que je pense qu'une communauté sans pasteur est une communauté qui risque d'aller à la dérive. Et c'était aussi pour rejoindre la communauté là où elle est, dans ce moment si difficile. Et en même temps, pour moi, célébrer tout seul dans une église, c'était déjà pas évident. Mais de savoir qu'il y a un lien par ce biais-là, par Facebook Live, ça me rapprochait d'eux et pour moi, c'était important. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Une expérience particulière, parce que c'est inhabituel. Je veux dire, ça a été une première dans ma vie de prêtre, déjà, de devoir célébrer ainsi. Et en même temps, quelque part, une fierté, parce que c'est oser d'utiliser les moyens d'aujourd'hui pour rejoindre le quotidien de nos communautés, ou bien plus que notre communauté, parce qu'on était parfois à plus de 600 personnes lors de la messe, donc c'était impressionnant. Et de Belgique, du sud de la France, d'Amérique, d'Italie, parce que chaque paroissien avait de la famille par-ci, par-là, et donc par ce biais-là, touchait encore d'autres membres de la famille qui étaient ailleurs, en Europe, c'était chouette. Vous pensez que c'est une dimension dont il faudra tenir compte à l'avenir, puisque de toute façon le nombre de prêtres baisse? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. C'est une dimension qui est importante et je pense que cela nous est rappelé par déjà les évangéliques, vous voyez, comme eux se répandent très vite par rapport à l'évangélisation par ce biais-là. Donc je crois que c'est vraiment important d'y travailler et pour moi c'est inévitable. Quand on vous a dit l'an dernier que vous ne
pouviez plus célébrer la messe en présence de vos fidèles. Comment vous avez accueilli ça, cette décision? Ah, c'était un choc. Un choc. Un choc parce que le côté humain est important, le côté communautaire est important. À ce moment-là, je veux dire, le Christ avait réuni ses apôtres autour de lui. Donc voilà, je crois que ouais, ça a été un choc. Ça a été un choc pour la communauté comme pour le prêtre que je suis. Vous avez été bien implanté dans la région des Trois-Frontières. Vous étiez curé de Huningue, notamment donc à Huningue, Village Neuf aussi. Et donc cette année, grand changement dans votre vie pastorale et de ministère, puisque vous avez donc été, j'allais dire pas déplacé, mais envoyé en mission donc dans le Haut-Florival. Alors c'est quelque chose qu'on sollicite quand on est prêtre ou c'est quelque chose qui se fait forcément à un moment ou à un autre? Alors, ce n'a pas été une demande de ma part. J'arrivais au bout d'un mandat de 6 ans et donc l'archevêque m'a demandé de prendre une nouvelle mission que j'ai acceptée, humblement, pas sans douleur. Hein. Je dis c'est toujours la douleur d'un enfantement et c'est vrai, quand on repart d'une communauté où on était très attaché, où on a vécu quand même des temps forts assez importants, c'était pas évident. Et vous avez gardé des liens avec vos anciens paroissiens? Un peu. Pourquoi? Parce que pour éviter en fait de trop s'attacher à ce que j'ai reçu, ce que j'ai eu, et de pouvoir me donner pleinement à ce que je reçois maintenant, et la mission qui m'est donnée maintenant dans le Haut-Florival. Et voilà. Et là, vous avez donc plus de clochers, mais moins de monde. Tout à fait. On passe donc à peu près d'une densité de 15 000 habitants que j'avais sur 3 clochers à 6 000 habitants sur 7 clochers. Et alors, les gens vont à la messe dans le Haut-Florival? Les gens se déplacent timidement. Alors, peut-être encore avec curiosité, hein, c'est sûr, parce que quand un nouveau prêtre arrive, il y a toujours cette période de curiosité. Et après, bon, voilà, c'est au prêtre d'aller rencontrer les paroissiens ou les personnes qui sont sur le Haut-Florival. Parce que je dis toujours, je ne suis pas que curé des catholiques, je suis curé ou je suis prêtre pour tout le monde. À celui qui viendra frapper à ma porte, j'ouvrirai. Néanmoins, vous avez donc une équipe autour de vous qui vous assiste. Tout à fait. Et qui vous appuie. Oui, tout à fait. Une équipe d'animation pastorale qui a été ainsi envoyée par l'archevêque officiellement et qui m'aide ainsi à entrer dans ce champ, dans ce nouveau champ de travail qu'est le Haut-Florival, pour aussi pouvoir connaître et sentir les choses. Alors, évidemment, cette année a été marquée par des tourments dans l'Église avec ces histoires d'abus sexuels. Voilà, vous, en tant que prêtre, comment vous avez vécu ça? Comment vous le vivez encore aujourd'hui? Les gens vous en parlent, vous interpellent? Alors, les gens en parlent très peu. Alors, je ne sais pas, peut-être pour éviter un peu, voilà, pour me protéger, peut-être, c'est possible. Hein. En tout cas, comment je l'ai vécu, comme un grand drame. Comme un grand drame. Je pense que c'est un pan de l'Église que je n'avais pas vu et qui m'a beaucoup bouleversé. Récemment, vous avez appris que les prêtres seraient peut-être mis à contribution pour réparation? Oui, c'est une proposition qu'a fait l'archevêque de Strasbourg. Voilà, donc bien sûr chacun dans sa liberté, mais bon, ça pose question. Alors, il y a des choses cependant plus heureuses. Noël qui approche, c'est un temps de... Vous avez beaucoup de travail finalement pendant ces périodes de Noël, hein, donc plus de messes de minuit aussi? Oui, oui, tout à fait. Pour moi, c'est la période de l'année la plus belle et c'est là, oui, où on vit le plus de célébrations avec les familles, avec les enfants. Et la messe de minuit, bien sûr, qui est une messe qui est attendue par les familles. Voilà. Alors, vous êtes bien sûr prêtre des catholiques. Néanmoins, vous êtes quelqu'un que tout un chacun, même athée, peut côtoyer et peut même solliciter. Hein. Voilà, vous êtes finalement le prêtre de tout le monde. Tout à fait. J'ai eu dans
au début de mon ministère, donc il y a 12 ans, la grâce de rencontrer un jour une musulmane qui m'a abordé pour un fait qu'elle devait vivre dans sa famille, et elle avait vu le col que je portais et elle a dit « Vous êtes un homme de Dieu ?» Et je dis « Oui ». Et voilà, elle a pu se confier et j'ai pu au mieux l'aider à trouver soutien auprès d'une association. Voilà. Je vais terminer quasiment par ça. Qu'est-ce qu'on attend du prêtre aujourd'hui, qu'on soit croyant ou non finalement? D'être le visage du Christ, l'amour du Christ, d'être serviteur, d'être ouvert, d'être accueillant, d'aimer. Et on va donc terminer par ça. Quel message de Noël pourriez-vous délivrer à nos téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, un Noël de paix et de joie. Un Noël qui sera bien sûr différent parce que nous portons ainsi les traces de cette année qui a été difficile. Mais il est important de nous retrouver, de nous réunir, bien sûr avec les distanciations nécessaires, etc. Mais je crois qu'un Noël de paix, parce que le prince de la paix que nous célébrons, c'est Jésus-Christ. Et il l'a donné à ses apôtres quand ils étaient dans la turbulence. Et je pense que voilà, c'est cette paix-là que j'aimerais donner par votre biais, mais aussi la joie de nous retrouver, la joie d'une bonne nouvelle à célébrer en famille, autour du sapin, autour de la crèche, autour de l'enfant Jésus. Merci beaucoup Mathieu Hamel, merci Père Hamel, merci. Et donc joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à vous. Et à bientôt sur Ligne 68 TV, joyeux Noël aussi à vous. De Colmar, la société LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en partenariat avec leur Saint-Patron des routes à